Dans votre programme de législature, on trouve justement ce projet de fusion avec vos deux communes voisines. Alors nous avons un plan de route très précis que nous avons mis ensemble avec les 3 communes qui fusionnent. Nous avons engagé récemment un chargé de mission qui va bien sûr nous aider à conduire ce projet. La prochaine échéance, c'est comme je l'ai expliqué au conseil communal le 24 août à Essertine, où nous accueillerons la population pour présenter au fond ce projet de fusion, nos populations des 3 communes. Et l'objectif étant bien sûr d'arriver à présenter aux différents conseils un préavis qui validerait la convention entre ces 3 communes, je dirais en 2020 au plus tard, pour que la nouvelle législature on puisse élire un nouveau conseil commun entre ces 3 communes. Qu'est-ce que Rolle a y gagné à ce rapprochement avec ces 2 petits villages, certes qui ont du terrain, mais 2 petits villages? On a tous à gagner, je crois. Vous savez que le territoire de la commune de Rolle est relativement restreint. Ça donnerait donc une ouverture non négligeable en termes de géographie de la commune. Mais à part ça, je dirais que c'est plutôt une fusion de cœur, parce que finalement, un des slogans qu'on a envie de mettre en avant, c'est les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles. Ça résume assez bien finalement ce qu'on attend de cette fusion, c'est-à-dire une commune qui toucherait à la fois au lac et qui irait jusqu'au pied du Jura, voire même sur les hauteurs du Jura. Donc c'est plutôt une fusion de cœur avant tout. Alors, Tartenien, Rolle, Essertine et toujours pas de Mont-sur-Rolle. Non, je pense qu'on est observé par les communes voisines qui, bien sûr, regardent ça avec attention pour savoir si on va réussir, parce que vous savez qu'il y a pas mal de projets de fusion qui ne réussissent pas. Malheureusement, nous, on compte bien y réussir, en tout cas, on fait tout pour, et je pense qu'à la suite de ça, peut-être ça va déclencher auprès d'autres communes probablement plus influentes en termes d'associations de fusion pour nous rejoindre par la suite. Justement, on a vu que les projets récents, en tout cas dans le district de Nyon, ont échoué. On voit aussi qu'au niveau du canton, le monsieur Fusion qui avait été délégué n'existe plus. On a l'air de moins y croire aussi du point de vue du Conseil d'État. Est-ce que c'est pas perdu d'avance? Non, c'est pas perdu d'avance, bien au contraire, puisque le service des communes, nous avons une réunion avec Madame Métro avant sa réélection et nous a confirmé le soutien qu'il souhaite apporter aux communes qui décident de fusionner. On a eu toute une demi-journée de travail. Il confirme également ce que nous demandons également, c'est un financement de départ et pas forcément un financement d'arrivée en cas de réussite. Et ça, ce serait une nouveauté qui sera probablement présentée au Grand Conseil ces prochains mois.